plaisir de recevoir ce soir le rappeur ivoirien Didi B. Bonsoir et merci d'être avec nous. Salut, c'est comment? Ça va très bien. Vous effectuez en ce moment une tournée en France. La semaine dernière, vous étiez sur la scène de l'Élysée-Montmartre. Vous avez fait salle comble. Je propose qu'on regarde les images. Calme. Je buvais un mojito à assis. Vous, instru souffrant, moi, instru soigné. Total décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Comme dans Popette de Thalès, on est dans le triangle, et t'es dans la paresse. Si j'ai tout le fillon, que j'ai le palmarès, mon bébé. Samo, Samo. Ah non, mais là, t'as beaucoup d'argent dans le monde. Voilà pour ce concert parisien où plus de 1000 personnes vous attendaient. Comment avez-vous vécu ce moment? Bon, franchement, ce concert, c'était magnifique pour moi. J'ai fait plein de concerts, mais c'était une manière pour moi de mettre un pied, faire un premier pas en France. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais oublié. Au début des années 2010, vous étiez membre du groupe Kiff No Beat avant de vous lancer en solo en 2019. Vous vous dévoilez le titre Assini. En quoi ce titre a-t-il été un tournant dans votre carrière? Bon, déjà ce titre, il m'a fait prendre conscience que je pouvais faire une carrière solo. Et c'est la base de ma carrière solo en fait, ce titre. Assini, j'ai tout donné dans ce titre. Et j'ai pris confiance, j'ai su développer après. Et en même temps, j'ai parlé d'un lieu qui est vraiment beau en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire, l'Afrique même francophone a bien reçu ce titre. Donc, du coup, ça m'a permis de mieux avoir une vision sur ce que j'allais faire par la suite. En mars dernier, vous sortiez votre premier album intitulé Mojo Throne 2 History, un opus inédit qui ne comporte aucun des titres que vous avez mis en ligne précédemment. Que signifiait ce choix? Bon, déjà, Mojo Throne, c'est moi, parce que c'est un projet que j'ai fait pendant que j'étais avec Kiff No Beat. Donc du coup, quand j'ai fini de sortir Mojo Throne, fallait que je m'ambiance. C'est une nouvelle phase pour vous. Voilà, c'est clair qu'on est dans un pays, il faut s'ambiancer. On est dans un pays qui s'est fait connaître aussi par la danse, la culture. Voilà, c'est fête. C'est toute une kermesse, la Côte d'Ivoire, tu connais. Donc voilà, j'ai décidé de switcher entre le rap et l'afro. Ce premier album est un succès donc, il suffit de voir les chiffres d'écoute en streaming et sur les plateformes d'écoute. Grâce entre autres au titre Tala, je propose qu'on regarde ensemble un extrait de Yes, bien sûr. Du premier album de notre invité Didi B. Ce titre a été distingué, c'était lors de la 8e édition des Afrima Awards à Dakar il y a quelques semaines, un des événements majeurs en ce qui concerne la musique sur le continent africain. D'après ce que j'ai compris, ce titre n'était pas le premier qui vous est venu lorsque vous avez créé cet album. Racontez-nous la façon dont vous l'avez écrit, dont vous l'avez pensé. Alors, Dernière inspiration. Ouais, c'était le dernier titre que je devais livrer. Et c'est aujourd'hui le plus écouté sans doute de l'album. Le plus écouté, ça a été pareil comme ça pour les titres de Kiff No Beat, Tu es dans pain et tout et tout. En fait, tu es tellement habitué à aller au studio pour de trap avec un peu de drill avec un peu d'afro. Et le succès est au rendez-vous. Votre succès justement, il charrie son lot de critiques, comme tous les artistes. Certains détracteurs estiment que votre rap est d'ambiance et non de conscience. Comment accueillez-vous ces appréciations? Moi, j'estime que quand tu es en pleine victoire, faut que tu saches que les gens du coup ils te disent que alors c'est cette arme que tu utilises, c'est une ambiance, c'est pas légal ou bien c'est pas bien ou bien alors qu'ils t'envient, ils ont envie d'être à ta place. S'ils étaient à ma place, ils allaient s'ambiancer comme moi, c'est clair. Vous rappez en français et en ouchi, un argot né à Abidjan dans les années 70. Comptez-vous vous limiter à l'Afrique francophone? Non, pas du tout. Je suis vraiment en pleine stratégie. Je suis dans un brainstorming avec mon équipe. On est en train de voir où on va aller côté anglophone. Justement, où est-ce que vous comptez aller? Bien sûr, à Londres. À Londres, au Ghana. Et franchement, c'est la première fois que je parle de ce plan, mais c'est par le côté anglophone que je peux arriver dans le monde entier. Donc après l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, c'est ça le projet? Ouais, c'est ça le projet. Après la France, vous serez de retour au pays, ce sera au milieu du mois de février, si j'ai bien compris. Ouais. Mais pas seulement. Où est-ce que vos fans africains auront l'occasion, la chance de vous voir prochainement? Oh,
Je pense que je serai au Gabon. Après, je serai en Côte d'Ivoire. Mais je serai en Afrique juste pour 2 semaines et je reviens en Europe pour ma tournée européenne. Après, je vais aux États-Unis. Didi B, merci d'être venu nous parler de votre rap et de la sortie, notamment de votre premier album. Vous serez à Saint-Étienne et Lille les 11 et 17 février prochains. Votre album Mojo Trône 2 est d'ores et déjà disponible sur les plateformes d'écoute. Et bien justement, on va se quitter avec le titre que vous avez conçu justement pour annoncer la tournée que vous effectuez en ce moment. 2023. Quant à nous, on se retrouve demain. Prenez soin de vous et bonne suite de programme sur TV5. Décaché de tous vos rappeurs à mon poignet. Comme dans mon pété de Thalès, on est dans le triangle, t'es dans la paresse. Si j'ai tout le fiant, que j'ai le palmarès, mon bébé, je t'ai mauvais que je te caresse. Ton jeton est petit, mon jeton est palais. Je balais les petits qui ne font que parler. Le putain de rappeur qui a fait que faire le palais. Au moins de 3 mois, oh mon Dieu, que c'est palais. Régner en maître, mon droit et mon devoir. T'as flot de 80, ton rap est ta revoir. T'as rappé ton papa, t'as rappé ta mamie. C'est bon, arrête de rapper ta famille. Je pars retourner à Dakar, Maroc, RDC, Guinée, Mali. Vous avez le temps de sortir vos projets avant que je n'arrive.